vous étiez en train de quitter la boutique de Madame Mason, donc cet antiquaire. Maintenant, la question est de savoir vers où vous allez vous diriger. Vous avez plusieurs pistes, vous avez plusieurs personnes à aller voir, plusieurs endroits à aller voir. Qu'est-ce que vous préférez faire? Depuis le temps qu'on met ça de côté, moi je serais plus pour le bar. Ouais. Qu'aller au Mariner's Lair. Ouais, je suis assez partant. Sachant que ton frère nous avait quand même dit de nous méfier du proprio et de la... Oui. Voilà, du type de personne qui se rend à ce genre de speakeasy. Mes 2 frères. Oui, les deux, voilà. Et les hommes de Luther. Et les hommes Voilà. de Luther. Bah, c'est vrai Mais que... ça va, les hommes de Luther sont sur place. Maintenant qu'on en parle, il y a des gars de Boston, gang de Boston qui sont arrivés ici et qui se terreraient là-bas. Alors non. Et des grandes pompes. Ils se tirent pas au Mariner's Lair, ils se terrent effectivement Marblehead. à Marblehead, mais ils ne sont pas au Mariner's Lair. Non, mais ils sont dans le coin à Marblehead. Et il y a des gars d'eux qui devraient être là-bas. Par contre. Ouais, genre il y a les grandes Tout à fait. pontes qui sont descendues à Salem. Vous savez qu'il y a un certain monsieur Ropes qui est dans le coin, qui est visiblement un des grands pontes de Boston, ou qui travaille pour eux, et qui se trouverait normalement au Yacht Club de Marblehead. Au quoi? Au Yacht Club? Ouais, Yacht Club. Tu sais, les clubs de riches. Oui, oui. Là, ce sera compliqué d'y aller, mais ouais. Oh. Alors, oui, pour l'instant, du coup, on n'a pas vraiment trop de raison d'aller trop questionner la mafia. Le seul en rapport avec, c'était possiblement Mr. Kay. Et même là, bon. Oui, non, c'est pas... C'est pas l'endroit le plus... où on a le plus besoin d'aller pour l'instant. D'avoir des liens avec eux. Moi, ma question, et ce sera valable en RP, c'est comment on veut la jouer. Parce que cette adresse, on l'a vue chez Kay. Est-ce qu'on y va en mode juste on est de passage, on regarde un peu s'il y a des trucs louches et on repart, ou on veut essayer de se faufiler, enfin de se fondre dans la masse? On n'avait pas dit que possiblement, déjà, regarder un peu à l'extérieur, voir le type de réellement public ça attire, et peut-être plus envoyer en intérieur Marcus et Cook Lane qui, je pense, correspondront certainement plus au profil, sauf si c'est un truc de riche. Il y a du marin là-dedans, c'est sûr et certain. Et peut-être que... Et peut-être qu'avec Cora et Rosalia, on peut nous faire le tour et essayer de trouver d'autres trucs en lien, tu vois. Ouais, on peut tenter comme ça. Ça peut se tenter, ouais. Avec Marcus dans le bagou là-bas, ça devrait s'en sortir. Oui, je m'inquiète pas. Et en plus, t'as Cook Lane qui va l'aider avec son charisme. Ah, mais charisme incroyable. Et charisme de porte. Et son éloquence. Et son Exactement. Tout à fait. D'ailleurs, je vais grincer. Et pendant ce temps, nous, avec Rosalia, on va craquer des portes partout. Oui. On gère. On va donc commencer par nos deux larrons en foire qui vont se rendre au Mariner's Lair. Essayer de parler avec ces vieux marins et essayer peut-être de comprendre tout ça. Vous allez donc plus ou moins vous séparer. Intérieur, extérieur. Tout à fait. Cook Lane, Marcus, enfin l'équipe de manière générale, quand vous commencez à arriver à côté du Mariner's Lair, déjà une chose que vous remarquez, c'est que c'est un établissement qui n'est pas forcément, vous savez, directement dans le centre-ville, mais qui est un peu plus proche du port, ce qui semble logique étant donné que c'est un repère marin. Et en fait, quand vous êtes à l'extérieur, vous voyez qu'il y a carrément la berge en fait, tout simplement, avec certains bateaux qui sont déjà stationnés. Je vais bien évidemment vous montrer une photo parce que c'est quand même plus sympa de voir à quoi ressemble l'endroit. Et c'est
pittoresque. On est vraiment sur quelque chose de très simple, comme un vieil entrepôt de marins, sauf que il y a marqué Mariner's Lair. Et visiblement, cet endroit qui a connu sans doute de meilleurs jours n'est pas forcément en super bon état. Et au-delà de ça, les effluves d'alcool se sont visiblement dissipés pour laisser place à un petit peu de café et de thé. C'est devenu une salle commune, étant donné que nous sommes en pleine prohibition. Il est interdit d'acheter ou de vendre de l'alcool. Interdit ne veut pas dire que ça n'existe pas. Je tiens à le préciser. Commencez donc à arriver. Vous voyez qu'à l'extérieur, il n'y a pas grand monde. J'ai une question. Oui. Autour, on voit quoi? Parce qu'on est proche du port, mais est-ce qu'il y a d'autres établissements, des Non, petits il y a- marchés, des y a- choses, des bateaux? Il y a un marché couvert, tu sais. Il n'y a pas beaucoup d'établissements par-ci par-là. Il doit y avoir un hôtel. L'endroit est un peu plus résidentiel. Tu vois qu'il y a plein de petites bicoques de marins, etc. Vraiment des endroits, c'est pas de la brique, hein, c'est du bois. C'est du bois et de la tôle. On est sur quelque chose d'assez vétus, de simple, d'assez pauvre au final. Et il y a énormément de bateaux qui sont amarrés. Et ça correspond aussi avec la situation. Vous savez que les bateaux ne partent presque plus de Marblehead. Dont le bateau de Cook Lane, qui n'est pas forcément à Marblehead, mais qui ne démarre pas non plus. Non. Mhm. Alors, comme vous voyez de l'extérieur tous les quatre, je vous écoute pour savoir ce que vous allez faire. On peut séparer les groupes maintenant si vous le souhaitez. Je pense que je vais suivre Kuklane en fait, comme si c'était lui qui m'amenait quelque part pour me montrer un peu les lieux, et il fait un peu plus couleur locale, donc je vais plus me positionner en tant que guest. Ok. Bah, en vrai, autant toi que moi, on a dû fréquenter l'établissement avant qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. Vous C'est êtes pas déjà passé dans le coin, oui. Mhm. Parce que moi, en faisant des pêches avec le vieux et autres, on a dû se poser ici pour aller boire des coups. Tout à fait. Et toi, avec tes magouilles où tu pouvais soutirer les trucs de marin bourré, t'as dû passer ici 1 ou 2 fois. Mhm. Donc même si on connaît pas bien les lieux, on doit au moins connaître ou reconnaître le tavernier, un truc comme ça, si jamais. Ouais, Quand bah, on ira. le tenancier est pas tenancier, difficile à identifier parce que bah, vous allez le revoir et vous allez vous rendre compte que vous l'avez déjà croisé. Mais par Mhm. contre, au-delà de ça, oui, c'est pas un endroit que vous fréquentez de manière assidue. J'ai passer Oui, une ou oui. deux fois grand maximum, mais rien de plus. Ça existait déjà, parce que tu sais, on a déjà mentionné qu'il y avait l'air d'avoir des endroits de notre Salem à nous et de celui-ci qui n'étaient pas les mêmes. Ça, Oui. c'est un élément qui y était, du coup. Bah, vous savez pas trop, est-ce que vous êtes dans vos vies vivantes? Est-ce que vous êtes allé à Marblehead dans un coin pareil? Bah, comme dit Zerk, lui, certainement qu'il a Pour été à Cook Lane, Marblehead. oui, ça existe. Est-ce que ça a ce nom-là? Il en Oui. est pas sûr, mais ça existe. Il n'y a pas non plus de ronces dans le coin, tu l'aurais mentionné, je Non. suppose. Non, non. Et est-ce que il y a cette sensation du bâtiment, alors tu dis qu'il est vraiment vétuste et tout, cette sensation que le bâtiment il vient d'une autre époque, un peu comme c'était le cas des entrepôts qui ont été remplacés par des maisons, tu sais, là où on était mort à la Ouais. base, et ils avaient l'air d'être d'une autre époque, un peu en avant. Là, c'est pas le cas. En fait, c'est vraiment vétuste parce que c'est dans un état pas possible. C'est vieux, en fait, c'est juste vieux et un mélange de bois, comment ça s'appelle, de tôle, etc. Qui est plus un amalgame. On a construit ça un peu à la va-vite et c'est resté comme ça. On l'a rafistolé au fur et à mesure. Et tu vois aussi quand même que de temps en temps la marée semble un petit peu frapper l'endroit. Ça arrive, hein, c'est normal. Quand l'eau monte, etc. Il peut y aussi y avoir quelques tempêtes. Et tout simplement, comme c'est très proche du bord de mer, bah, ça peut jouer. C'est pas, honnêtement, ouais, c'est vraiment pas un établissement qui est reluisant de fou. Hein. Vu Par où est-ce contre- qu'il est situé, il peut pas avoir de sous-sol. Il peut pas avoir de sous-sol, du moins vous êtes pas sûr.
Après, il y a peut-être une cave. Tu sais, qui a été creusée dans le sol. D'accord. Par contre, du coup, Cook Lane, Marcus, vous commencez à vous approcher, vous allez rentrer dans l'établissement. Rosalia et Cora, de votre côté, comme vous êtes un peu plus en train d'observer l'endroit, etc., vous remarquez quand même que à l'extérieur, en fait, il y a l'air d'aller avoir une autre entrée. Une entrée un petit peu de service, qui est fermée pour l'instant. Du moins, il n'y a pas eu de passage, mais vous entendez quand même un peu du bruit qui vient de l'intérieur. Ok. Et ça correspond aussi avec ce que vous avez dit, Luther, que potentiellement, il y a une arrière-boutique. Avec du jeu et des Tout à fait. des Lego de ce genre-là. Tout à fait. En attendant qu'on se décide sur un truc à faire ou pas, moi je vais juste sortir un peu mon appareil photo en mode je fais des photos du port, des bateaux, quitte à pouvoir prétexter justement vouloir faire un article sur le fait de la situation à Marblehead, la pêche qui stagne, etc. Donc, Mhm. ça me permettra de prendre en photo des potentiels gens suspects au passage. Bien sûr. Tu vas commencer donc à prendre plusieurs photos. Cora, de ton côté, est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier? Ouais, elle va accompagner Rosalia en suivant pour montrer au fait qu'elles ont l'air d'être toutes les deux. Mais elle va quand même plus observer si par exemple il y a des gens qui ont l'air de rentrer par cette arrière-boutique, identifier des visages. Et aussi, par exemple, je vois que sur la photo, il y avait des fenêtres, voir s'il y a peut-être des endroits plus faciles, accessibles hors public pour à nouveau grimper et se faufiler, plutôt par les fenêtres ou comment on appelle, des gouttières, tu vois, pour pouvoir ne pas rentrer par les portes et arriver discrètement. Bah, tu te rends compte qu'il n'y a pas non plus 15 000 entrées, en fait. Il y a vraiment cette entrée secondaire qui sert un petit peu d'entrepôt. L'entrée principale, quelques fenêtres. Mais vraiment, on est sur un bâtiment qui est pas fou, en fait, au niveau de son accessibilité. Alors, vous commencez à prendre des photos, etc. Vous êtes en observation. Tandis que Marcus, Cook Lane, vous arrivez devant la porte principale. Commencez à la pousser, je suppose. Pousser la Moi, je vais porte. passer devant, comme il a dit. Ouais, tu passes devant. Tu te rends compte que c'est un endroit des plus simples. Il y a quelques tables, quelques chaises, quelques bancs, etc. Un espèce de bar un peu improvisé, enfin improvisé, pas vraiment non, un bar vraiment avec du coup cette odeur de café et de thé, simple, un peu à bouffer, etc. Et à l'intérieur, il y a 4-5 pélos, rien de plus. Et, bien Il évidemment, ressemble à le quoi tenancier. Les gens à l'intérieur, ils ressemblent à quoi? Alors, assez simplement, des marins. Donc, Ok. âge variable entre 30 et 60 ans, habillés avec une tenue un peu plus chaude, parfois des chapeaux sur la tête, etc. Tu sais, des grandes bottes pour aller à la pêche, l'air un peu bourru, fatigué. Et les gars ont pas l'air de non plus de faire une tête incroyable, étant donné qu'ils n'ont pas forcément leur verre d'alcool. Ils sont en train de boire du café ou du thé. Rien de fou. Voilà. C'était ça ma question, c'est est-ce qu'ils ont une gueule à boire du thé ou du café de base? Alors non, clairement pas. Clairement pas. Je vais tous les regarder un par un, croiser le regard de toutes les personnes qui sont... Ouais. Tous les marins. Faire un petit geste de tête, m'approcher du bar. Ouais. Tu commences à t'approcher du bar et tu vois face à toi un homme qui fait à peu près 1m80, pas loin de 140-150 kilos, avec cet air vraiment très dédaigneux, un peu blasé, tu vois. Tu te regardes, alors c'est un homme chauve, hein, vraiment, et pas de barbe ni quoi que ce soit, il est pas très propre sur lui. Et il te regarde, tu sais, l'air de dire ouais, mais tu veux quoi?
Tu vois, qui se tourne vers la machine à café, commence à préparer les cafés. Alors, honnêtement, ça va être du café, mais dégueulasse. Vraiment. Au bout d'une ou 2 minutes, on se ramène avec, tu sais, non pas des tasses de café, mais plutôt des gobelets, tu vois, en étain tout simplement, où on mettait la boire, l'alcool, qui te pose le sucre. 50 cents. Je vais le regarder droit dans les yeux. Je vais regarder mon café. Je vais faire un peu grise mine. Prendre une gorgée. Reposer. Sortir ma flasque. Et sans qu'il voie, je vais verser un petit peu dedans. Sortir un billet et le poser... sortir du coin $1 et le poser sur le comptoir. Et m'enfiler le verre. Ok. D'un coup. Alors, t'as quand même fait glisser un liquide blanchâtre dedans. Alors, oui, mais pas là où lui il l'a vu. D'accord. Pas du côté où il l'a vu. Et comme j'ai bu dedans, c'est de manière à ce qu'il voit pas forcément le niveau tout de suite, comme ça, un gobelet. C'est pas une tasse. Donc il a pas forcément vu ce que j'ai mis dedans. C'est ça mon but. L'objectif, c'est qu'il soit attentif à ce que tu as fait, mais qu'il ne sache pas forcément ce que tu as versé dedans. Voilà, qui pense que c'est pas du lait. C'est Ouais. ça mon but. Qui comprennent que je suis pas venu pour boire du café en même temps. Tu vois qu'il te regarde. Pas de ça ici. C'est interdit. Après, vous pouvez... comment dire, ce que vous avez pas vu n'a pas eu lieu. Il te regarde avec un petit sourire, tu sais, un peu malaisant. Qui veut dire, bah si tu veux que j'ai rien vu, paye en fait. Mais sans aucun mot en fait, sans aucun bruit. Mhm. Tu sais, ce petit sourire en mode, bah paie-moi en fait. Mhm. Je pense que je vais lui glisser $1 entier. Pas grand chose, mais juste $1. Mhm. Genre ça, tu l'as pas vu? Tu vois qu'il le prend. Fait glisser rapidement dans son tablier. Bon, mais vous voulez quoi? Je vais sortir un autre billet que je vais garder dans la main et je vais volontairement cacher un peu la nature du billet. Comme les billets américains se ressemblent tous, en fait, ça peut autant être un billet de 100 qu'un billet de 1. Et je vais dire, dans l'immédiat, ce que j'aimerais bien, ce serait savoir s'il y a d'autres choses que t'as pas vues. D'autres choses qui méritent de pas être vues dans le coin. Non, rien de particulier. Est-ce que je le crois? Est-ce que tu veux une réponse sincère ou pas? Oui. Absolument pas. Ok, c'est ce que je pensais. Ouais. Très bien. J'ai rangé le billet. D'accord. Donc, et je vais me tourner vers Cuclain. Bon bah, je pense qu'on peut leur envoyer ton beau-frère alors, il risque rien. Et je vais me tourner vers le barman. Excusez-moi, c'est petite discussion de famille. Son beau-frère est dans la police en fait et puis voilà, il aime bien ce genre de choses, mais c'est bien parce que du coup, comme il n'y a rien à voir, eh ben, ça c'est un établissement qui sera tranquille et en sécurité. Ça fait plaisir. Tu vois qu'il plisse les yeux. Rien à voir de quoi? Accouche le gringalet. Le gringalet. Je vais me lever, juste essayer d'avoir l'air grand. Je le suis pas, mais j'essaie Non. d'avoir l'air. Bah, tu vois que lui aussi se redresse un petit peu, tu vois, il était un peu accoudé au bar, et il se redresse un petit peu, et tu vois le Golgoth. Alors, Cuclain est plus grand et plus musclé, mais là, tu sais, c'est vraiment, il est grand et gras, et tu te rends compte que, ouais, il peut te défoncer, vraiment. Il est flippant, en fait. Alors j'essaie de faire en sorte que le bruit de mes genoux qui claquent ne s'entende pas trop. Et je soutiens juste son regard. Et je vais commencer à
à éclater de rire, mais genre un rire très, comment dire, gentillet, enfin très bon enfant, très on est potes en fait. Ah, allez, c'est bon, excuse-moi. Et puis je lui donne encore un petit billet de 1, juste pour la forme. T'inquiète, je t'embête pas plus longtemps. On avait juste, voilà, on avait un petit peu d'argent à dépenser, on était un petit peu curieux, quoi, voilà. Tu vois Rien que de grave. sa main lourde vient commencer à se mettre sur le billet, donc t'entends le ploc et il commence à le tirer. À ce moment-là, j'arrête sa main. Je mets ma main sur la sienne. Qu'est-ce qui nous arrive? Non, non, j'attrape juste son poignet. C'est d'un romantisme. J'attrape son poignet et juste je soutiens aussi son regard et je dis j'ai soif. Tu te regardes. Arrière-boutique. Merci. Et je lâche sa main, ouais. Je fais un petit de la tête. Et je laisse passer Cookline d'abord. Vous allez donc vous diriger vers l'arrière-boutique, pendant que Rosalia, Cora, vous qui êtes en observation à l'extérieur, alors Rosalia est en train de faire la paparazzi, en train de prendre des photos, etc. Cora essayait d'identifier les gens qui rentrent et qui sortent, etc. Vous vous rendez compte qu'il on n'y a a pas grand changé, monde. en fait, je prends Cora en photo, elle prend la pose devant la mer et tout. Elle est devenue modèle en fait entre-temps. Une chose qui est très intéressante, c'est que à l'intérieur du bar, il n'y a pas grand monde qui rentre. Par contre, vous voyez des personnes sortir de l'entrepôt. Vous en voyez deux. Deux marins, plus ou moins, qui sont en train de sortir, en train de déconner et de discuter. Alors, ça parle pas trop fort non plus, mais ça ricane un petit peu. Et vous les voyez en train de compter des billets. Oh. Ce qui est intéressant, c'est que les deux ne sont pas alcoolisés. Et tu disais bien pourtant que ça sentait les vapeurs d'alcool. Que ça ne Pas là, sentait tu plus, disais les vapeurs Ah non, sentait d'alcool. plus, ça sentait avant. Ça le sentait avant. Ah oui, bah un estaminet comme ça, Maintenant, c'est poisson. ça sent le poisson. Ça a toujours senti le poisson, ça change pas. Oh, poisson alcool. Ça fait un mélange un peu bizarre. Mais ouais. Du coup, bah ça correspond à ce que Luther avait dit que il y a les jeux d'argent et que visiblement ça a bien marché pour eux. Mhm. Est-ce que la porte derrière, c'est ce qu'on pense être du coup l'arrière-boutique ou c'est encore un truc à part? Non, c'est clairement l'arrière-boutique. Ok. Alors, il doit y avoir un accès à l'intérieur, tu sais ce qui semble logique. Mais Oui. effectivement, c'est l'arrière-boutique. En fait, quand vous commencez à... bon, la porte s'ouvre, hein, donc vous voyez les mecs sortir, etc. Vous voyez à l'intérieur une petite pièce avec quelques chaises et une table avec quelqu'un qui est en train de compter des cartes. Ok. Est-ce que Je c'est peine à vraiment savoir. nécessaire qu'on entre? Oui, voilà, c'est ça. Je peine à voir pour l'instant le rapport avec Monsieur Kay, parce que c'était lui dans son adresse à lui. Ouais, c'était dans son wagon qu'on a trouvé ça. Attends, donc, est-ce que c'était bien lui qui l'avait écrit ou est-ce que c'était une C'était note qu'on lui avait la main de donnée? Monsieur Kay ou c'était son commanditaire, oui. Je crois que c'était le commanditaire. Non, c'est lui, commanditaire, il avait écrit les lettres à côté. Ah, il faisait pas partie des lettres, celle-là? Enfin, je crois. Non, c'était un Chine, papier tu par-dessus. confirmes? Ah, Tu sais, il y avait document, deux vas-y. lettres, un mot pour aller s'occuper de Morton Ah oui. et un mot avec l'adresse de Marblehead. Est-ce qu'on pense que c'est la même écriture ou pas? Que celle de Kay, hein, parce que sachant qu'on avait trouvé aussi des notes qui avaient l'air d'être écrites par Kay. Normalement, c'est pas les mêmes. C'est pas été écrit par la même personne. Ok, donc c'est une adresse qu'on lui a C'est peut-être donnée. un rendez-vous. Ouais, une c'est adresse peut-être pour un qu'on- rendez-vous ou un truc comme ça. Donc concrètement,
On sait pas encore trop comment c'est lié. Est-ce que c'est vraiment le culte? Est-ce que c'est juste un endroit où ils pouvaient se fournir en matériel Bah, Sachant qu'une des lettres dit nos amis de Marblehead dans cet ensemble, donc il y a quand même quelque chose qui se passe à Marblehead. Je sais plus c'était quelle lettre, mais C'est peut-être un homme qui se c'est fournissait ça. là-bas. La tâche confiée à nos amis de Marblehead devrait nous permettre de mieux gérer ces complications. Donc il y a vraiment quelque chose lié Oui. au culte de ce C qui se passe à Marblehead, mais on n'a pas de détails. Tout à fait. Et donc notre première chose, c'est cette adresse. Pour l'instant, à moins de venir du but en blanc et bonjour, je connais ce monsieur JK, vous l'avez vu récemment? Ça- Alors, comme pour l'instant vous êtes en Instant. observation, vous êtes un peu excentré, etc. Et Ben, la seule chose que je vais faire, c'est parce que je suppose qu'une fois que les mecs sont sortis, la porte se referme et tout. On va peut-être essayer de se rapprocher, enfin en tout cas Cora, au cas où les deux à l'intérieur arrivent dans cette arrière-boutique et que ça doit mal tourner. D'accord, ok. Donc vous allez Tu être vois, pas très je très loin suppose au qu'il y a cas quand où. même des petits endroits pour se planquer, Largement. voilà, Tu sais, des compagnie. caisses, etc. Effectivement, c'est assez facile de se planquer s'il y a besoin. Du coup, vous allez commencer à vous approcher, vous laissez passer les deux, qui sont en train de sortir, etc. Et quand vous commencez à vous approcher, vous entendez une grosse voix qui vient derrière vous, qui assez simplement vous interpelle. Hé, allez pas là, ça sert à rien. Oh, C'est un comment autre ça? mec, c'est un marin en fait, vous voyez, qui s'approche. Il doit faire 1m70, il a l'air assez énervé. Pas contre vous, visiblement, mais vous voyez qu'il est un peu... Il y a de la colère dans son visage. Bah, je vais juste jouer l'étonné. Comment ça sert à rien? Allez pas dans ce coin, mesdames, ça sert à rien. C'est... Le propriétaire, c'est un gros con. Oh, vraiment? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Tu le vois, en fait, quand tu l'observes un petit peu plus en détail, enfin, toutes les deux, quand vous commencez à le regarder, il a un énorme œil au beurre noir, en fait. Je me suis battu avec ce connard, il m'a filé un whisky qui était dégueulasse. Je vais faire mine de ne pas réellement avoir entendu ce que j'ai entendu. Oui, oui, pareil. Ah, vous voulez parler dans les fraises? Oui. Puis le regarder en me disant mais vous vous êtes battu pour une mauvaise boisson? Mais j'ai essayé de lui casser sa gueule et de me faire rembourser, mais c'était pas possible. Il m'a fait boire un truc et... je me suis tapé une cuite que j'ai jamais eu de ma vie. Au lendemain au réveil, j'avais tellement mal au crâne que c'était... incroyable. Je sais pas combien de temps j'ai dormi, mais... j'ai bu le verre, il devait être 21h, je me suis réveillé, il était 15h. Oh. J'imagine que ce n'était pas la première fois que vous buviez un café dans cet établissement. Bah ouais, avant. Maintenant, de toute façon, on n'a plus le droit à rien faire dans ce pays de cons. Non, ce que je veux dire, c'est la première fois que ça vous fait ça. Ouais, c'est la première fois, ouais. Du coup, je l'ai confronté, ce connard. Et vous voyez, hein? Oui, je vois bien que la confrontation directe ne fonctionne pas avec ce monsieur. Avez-vous peut-être essayé de simplement parler? Ou d'aller peut-être expliquer à qui de droit que son café est frelaté? Bah, j'ai essayé de parler avec lui, et puis je m'en suis pris plein la gueule. Bon, après, il s'est excusé en me disant qu'il s'était trompé par erreur. Il m'avait donné un mauvais whisky qui était réservé à certains clients. Un whisky donné par Amos Spike, je sais pas quoi. Moi, j'en avais rien à foutre. Ce que je voulais, c'était d'avoir une bonne boisson, parce qu'on peut plus boire nulle part de toute façon maintenant.
Déjà qu'on peut pas sortir sur la mer, alors si on peut plus boire, on va faire quoi de nos journées, hein? Excusez-moi, mesdames, hein, c'est pas contre vous, mais bon, au bout d'un moment, merde, hein. Non, je comprends votre colère, monsieur. Mais vous connaissez cet Amos Pike? Non, mais c'est ça, enfin, je le connais, non, j'ai jamais vu, mais je sais que c'est des mecs bizarres, et tout ça, là, les gens, ils ont pas de... Enfin, ils ont la tête déformée, ils sont bizarres, c'est des gars de Marblehead, des familles étranges, là, ceux qu'on n'approche pas, quoi. Les Wood... Attends, c'était quoi? Woodward? Non, c'était quoi le nom de la famille? Nous, on l'avait, je crois. Ouais, c'était Woodward, ouais. Ah oui. Mais Woodward? Mais c'est... Vous avez dit Pike. Ouais, c'est un Pike, ouais, ouais. Ah, mais ça fait partie... C'est la même famille, d'accord. Mais non, c'est pas la même famille. Il s'appelle Pike, il s'appelle pas Woodward. Non, mais... ils ont les yeux un peu déformés, un peu globuleux, ils ont la peau bizarre. Ah oui, ce sont des clients habituels de cet établissement. Je suppose, ouais. Alors, de toute façon, moi je veux plus lui foutre les pieds, c'est pour ça que je vous mettais en garde, n'y allez pas. Allez pas lui filer du fric à ce connard. Non, bien sûr. Est-ce que par hasard, il vous aurait dit le nom du whisky? Non. Et à part le goût, il avait autre chose de particulier? Je sais pas, il était très iodé, c'est bizarre. J'ai l'impression de boire un peu de l'eau de mer. Ouais. C'est une curieuse mixture, en effet. Moi, je vous fais pas dire, hein. Et C'est pas très j'espère conseillé, que, à part une cuite un peu difficile au lendemain, vous n'avez pas eu d'autres problèmes. Non. J'ai une énorme cuite. Un verre. Non, vous savez, avec certaines créations un peu personnelles, ça peut aller, ça peut être difficile. Les gens s'essayent à de l'alchimie compliquée. Bon, en tout cas, si vous voulez un conseil, allez pas les voir. Ça sert à rien. Merci Bien. beaucoup, monsieur. C'est bien noté. Vous voyez qu'il fait un petit signe de tête et vous l'entendez grommeler, continuer à faire un peu son tour. Elle dit, il a l'air toujours bourré. Non, du tout. Il a l'air très sobre, très énervé, mais très sobre. Avant qu'il parte, moi j'aimerais juste lui donner l'adresse de la salle commune de mon frangin. Ah, bonne idée. Sans problème. En Tu peux disant lui donner, que j'ai un petit endroit à lui conseiller du coup. il apprendra très avidement. Du coup, j'attends qu'il s'éloigne un peu, je vais me retourner vers Cora avec un air entendu de... Faudrait peut-être voir ce qu'il y a dans ces bouteilles. Je ne sais pas encore quel rapport ça a avec ce qu'on cherche, mais en tout cas, c'est plutôt curieux. Ils essayent On avait- d'empoisonner les clients, vous croyez? Les empoisonner, peut-être pas tout à fait, mais en tout cas s'en servir après, je ne sais pas. Ils cherchent peut-être à faire quelque chose avec leur culte. Cet homme a eu Pendant de la qu'on chance, discute, mais il n'est peut-être pas sûr qu'il sache exactement ce qui lui a été fait pendant son sommeil. Je préfère ne pas y penser. Et pendant qu'on discute, j'essaye de feuilleter un peu mes notes et justement la lettre dont on parlait de Kay, je vais reprendre vu que c'était là que ça parlait de Marblehead. Je vais dire, dans cette lettre, il parle des premiers essais qui ont eu des conséquences imprévues. Vous pensez que ça pourrait être lié? Ils en sont à faire des tests maintenant, oui, je pense, oui. En tout cas, au moins, on sait ce qu'on cherche, plus ou moins.
ainsi que cette famille, c'est Pike. Donc il y a Pike et Woodward dont il faut se méfier. Dans les deux cas, je pense que si c'est des familles bien établies et qui ont l'air d'être de visite parfois ici, ça devrait pas être trop difficile de trouver une adresse. Je suis d'accord. Tandis que vous êtes en train de discuter, Cookline, Marcus, vous êtes en train de vous diriger vers cette arrière-boutique. Quand vous rentrez à l'intérieur, vous voyez 2-3 hommes, dont un croupier, qui est en train de tirer les cartes. Clairement, on est en train de jouer au blackjack. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Les gars vous observent, le croupier vous regarde, il se lève un petit peu de sa chaise, s'approche de vous. Boisson ou jeu? Why can't we have Regarde both? Marcus. Pourquoi pas les deux? Boisson et jeu du coup? Allez. Vous voyez qu'il commence à se diriger vers une espèce de petit débarras où il y a 2-3 bouteilles de whisky. Il commence à sortir un verre qu'il essuie rapidement. Il commence à servir un verre. Comme c'est que toi qui as demandé pour l'instant, sauf si Cookline en veut un, tu vois qu'il te pose le verre assez nonchalamment. À $2. C'est très cher. Mmh. C'est très très cher. Je pense que je vais plutôt aller jouer d'abord pour être sûr de pouvoir me payer la boisson. Hmm. Je regarde quand même ce qu'il était en train de préparer. Est-ce que ça a l'air d'être de la bonne qualité ou bien ça a l'air d'être de l'agneau vraiment. Ah mais c'est de la gnôle de merde, tu t'en doutes. Mhm. Mhm. Ok. Donc oui, je vais regarder un petit peu au niveau des jeux. Qu'est-ce que j'y vois? Des tables, des... Il y a une table auquel Mhm. on joue au blackjack, c'est tout. Ok. Je vais m'asseoir à la table s'il y a une place. Ouais. Bon, tu vois que clairement, quand le croupier il te ramène la boisson, il te regarde et que tu le payes pas. Je prends pas la boisson, je vais la laisser là sur sa table. Non, mais tu payes, je te l'ai servi, tu payes, sinon tu dégages. Je vais ravaler ma fierté quelques instants et je vais payer. À moins que Cookline veuille intervenir. Oui, non, je vais intervenir. Comment? Il a pas bu. Il payera quand il aura bu. Il a été servi, j'en ai rien à foutre. Je vais tapoter l'épaule de Cookline, tout va bien. T'inquiète pas. T'es sûr? On va se refaire très vite. Ok. J'allais renverser le verre pour dire maintenant il est plus servi. Est-ce que tu... N'oublions pas tu qu'il te a encore calmes les marques de. J'ai cogné un mur. Ouais, est-ce que tu te calmes ou est-ce que tu veux... Non, je vais garder. Je suis un peu à fleur de peau, mais je vais garder pour l'instant. Je vais le laisser faire. Mais l'autre, je vais pas le lâcher des yeux. Je vais. Ah ouais, je vais tenter quand même un jet de charisme, histoire qu'ils comprennent bien de pas faire le con, si ça te va. Mmh. Histoire d'appuyer quand même, mais je vais rien faire d'autre. Mais j'ai juste lui lancer un petit regard. Est-ce que ça tirait? Ah oui, bien sûr. Je t'en prie, tu peux me faire un sauvegarde de charisme, s'il te plaît. Non, il faut que je réussisse. Parce que je fais une mariole. Et... Voilà. Tu vois que le gars, il prend le verre, il le pose à côté. Et il te soutient ton regard. Du coup, il vous fait signe de vous installer. Messieurs, Tu vois que les 3 autres sont à côté, te regardent, font un signe de tête. Je les regarde Et aussi. le croupier se remet, tu sais, à sa place, commence à compter les cartes, etc. Il y a une mise initiale de 50 centimes, ce qui semble logique. 50 cents. Donc tu la poses. Et il commence à battre les cartes, etc. Je vais te demander, étant donné que tu vas jouer, Cookline, tu peux décider de jouer ou pas, hein, c'est en fonction, c'est ton choix. Ouais, je vais jouer aussi.
Je vais vous demander, s'il vous plaît, un test de sauvegarde de sagesse. Mhm. Allez. Un succès. Un Allez. échec critique. Clairement, mais tu te dis putain, mais jouer aux cartes, ouais, à la maison ça va, mais là dans un endroit comme ça au blackjack, je crois que est-ce que t'as déjà vraiment joué au blackjack? Je pense que c'est une vraie question qui se pose. Je croyais qu'on jouait au rami, j'ai pas compris. Voilà, Je suis exactement. arrivé, je lui ai dit je veux la grand-mère dans la famille pêcheur, il m'a dit quoi? Tu lui as dit quoi? Et puis après ça s'est arrêté. Uno. Bah non. C'est ça. J'avais la carte Uno. En fait, tu te rends compte quand tu commences à regarder les cartes, etc., qu'il fallait compter les trucs, t'es en mode oh merde, c'est quoi ce jeu? J'y ai jamais vraiment joué. Tandis que Ouais, Marcus non. a l'air de bien s'en sortir. Quand je vois qu'il galère un petit peu, en tout cas qu'il n'est pas forcément super à l'aise, je vais faire un petit signe à Klein et relever très légèrement les cartes pour qu'il les voit et lui dire donc là tu vois, ça c'est très très bien pour moi, c'est exactement ça que tu dois viser. Et je voudrais utiliser mon talent sincérité une fois par session pour énoncer une vérité et persuader mon interlocuteur, en l'occurrence les gens autour de la table, que je suis totalement sincère. Donc tu fais du Je voudrais bluff. totalement les bluffer et du coup utiliser sincérité pour qu'ils me croient et que j'ai effectivement une main de ouf. Ok. C'est pas censé être une vérité que tu dois dire? Je peux énoncer une vérité, qu'elle soit vraie ou pas, c'est une chose. Bah, Le truc, c'est que t'es littéralement en train de montrer à quelqu'un, bon, qui est en train de se coucher, bien évidemment, parce qu'il sait pas trop comment ça fonctionne. Oui, je me suis couché. Limite, tu triches en fait, hein, parce que tu lui montres tes cartes. Ouais. Ouais, mais là, du fait qu'ils nous ont vu venir ensemble, que lui s'est directement couché, etc., je veux vraiment mettre ça sous le compte d'un instant pédagogie. Alors, pour rappel, le blackjack, hein, vous savez, il faut faire 21, donc tu dois poser des cartes au fur et à mesure. Tu peux décider de t'arrêter quand t'as envie. Donc, du coup, je considère que Figure, Glenn, c'est il a eu 10. ses deux premières cartes, il a fait bah j'arrête, je sais pas trop ce que je dois faire de plus. Oui. Et du coup, bah toi, t'as continué jusqu'à potentiellement avoir un 21. Tu peux utiliser l'atout si tu le souhaites. Par contre, je vais te demander un nouveau test de sagesse pour voir effectivement si tu réussis à gagner la manche. D'accord. Alors, question. C'est juste pour la forme. D'accord, ok, mais ils ont eu l'air de me croire quand même autour de la table? Ah oui, bien sûr, bah il voit bien qu'il est con et qu'il comprend pas ce qu'il... En fait, ça se voit à son visage qu'il a rien compris au jeu. Non, Il n'y a rien qui se voit, mon visage. qu'il ait rien compris, c'est une chose. Mais que tu bluffes, oui, bien sûr. Ouais, que j'ai une bonne main en fait et qu'ils Ça, auraient tout ça va te faire intérêt un à se coucher. avantage, bien sûr. Alors, t'as pas un avantage... bon, de toute façon, vu le score, il n'y a pas de problème. Ah. Mais du coup, en fait, tu commences à regarder, puis tu vois que les mecs se couchent, etc. Et effectivement, tu vas regagner ta mise, bah, 2 balles, Mhm. ce qui est plutôt pas mal. Tu vas gagner tes 2 $, que tu vas pouvoir payer si tu veux payer le verre de whisky. Du coup, du fait que j'ai déjà payé tout à l'heure sous la contrainte, C'est vrai. je refais juste mes $. Tu refais ta mise, ouais. Et pendant qu'il est en train de préparer un peu les cartes pour le prochain tour, je vais essayer de jauger un petit peu les gens autour de la table, pour voir un peu lesquels ont l'air les plus nerveux, ou les plus ou ceux qui ont le plus à perdre dans cette partie. Bah déjà tu te rends compte qu'il y a 2 marins clairement qui sont là et que bon bah ils sont un peu en train de jouer leur vie parce qu'ils ont pas grand chose et que à l'heure actuelle c'est quand même difficile d'avoir du boulot. Et il y a une autre personne, t'as du mal à percevoir exactement ses intentions, par contre t'as remarqué qu'il avait un flingue qui était un peu planqué sous son manteau. Mhm. Et au vu de sa gueule, ça a l'air d'être un ancien soldat. Ok. Je vais me tourner vers lui spécifiquement et juste pointer du menton en direction de là où il a le flingue. Rassurez-moi, vous n'allez pas vous servir de ça contre moi si jamais je gagne. Tu vois qu'il te regarde un peu... pas décontenancé, mais... il remet un peu sa veste. Les autres se regardent un petit peu, l'air de dire qu'est-ce qui se passe. Non mais maintenant on sait qu'il est là, ça sert plus à rien, monsieur. Voyons.
Tout le monde l'a vu, votre revolver. Presque autant que votre badge. Ça se raidit un petit peu d'un coup. Ouais. La tension commence à monter. Klein, qu'est-ce que tu fais? Bah là, du coup, j'ai remarqué ça aussi. Donc, et je sens la tension, donc je reste sur le qui-vive si jamais bah, l'autre a un moment où il craque ou quoi que ce soit. Je me prépare à patater s'il y a besoin. Parce que là, je sens que le mec pourrait ou quelque chose pourrait mal tourner assez vite, donc je me prépare à soit éloigner Marcus du danger, soit patater le danger. Je vais vous demander tous les deux un test de sauvegarde d'intelligence, s'il vous plaît. Oui. Mhm. Ah bah oui. Bah, parfait. Très bon jet. Très bon jet. Bon jet aussi. C'est bah oui. Klein qui va vraiment avoir la fulgurance de se dire merde. Mhm. Cora, vous avez dit un truc. Elle a envoyé des hommes pour aller observer et surveiller au cas où. C'est un ancien soldat, ça se voit. C'est pas un des mecs qui traîne ici normalement, ça. Et Klein, t'as la fulgurance, tu te dis putain, mais c'est un des hommes de Cora, c'est pas possible. En voyant ça, je réalise un petit peu la connerie. Et je vais essayer de me focaliser sur les autres, du coup. Je vais te mettre une tape dans le dos Mhm. et à haute voix, je vais dire, je vais me lever et je vais juste te dire, je vais aller pisser et regarder si Cora arrive bientôt. Très bien. Si Madame Cora arrive bientôt. Mhm. Tu vois que le gars avec le flingue se redresse, il sort ce qu'il doit, clairement. Il sort $3, il les pose sur la table. Je vais aller fumer ma clope. Je regarde les autres. Ils sont encore combien à la table à part le Ils sont par encore le deux croupier et le croupier. Encore deux. Et il en restait deux. Messieurs, alors. Est-ce que vous voulez rester à la mise à 50 centimes ou bien vous voulez que la soirée soit un peu intéressante? C'est-à-dire, on met plus. Oh oui. Tu vois qu'il se regarde. Combien? On va commencer en douceur. $5? 5$. Tu commences à... Ouais, mais t'es sûr? Ah putain, mais on a plus de thunes après. Allez, vas-y. Vas-y. Tu vois qu'il pose effectivement $5. Mhm. Mhm. Croupier, il se frotte les mains. Mhm. Je vais regarder mes cartes très très vite. Mais surtout regarder comment eux ils agissent quand ils regardent leurs cartes. Je vais te demander un nouveau jet de sagesse, s'il te plaît. Bien volontiers. Tu vois qu'ils sont un petit peu nerveux. Y en a un qui ricane très légèrement. Ils n'arrivent pas à contenir l'excitation. Déjà, c'est parce que le potentiel de gagner une vingtaine de dollars, on va pas se mentir, c'est beaucoup. Et en même temps, tu sais pas s'ils ont une bonne main, mais ça a l'air de pas être ouf. T'es en train, du coup, de recommencer à jouer. Coquelin, tu t'as dit, je vais pisser, donc tu vas sortir à l'extérieur. Ouais. Je vais leur demander justement où est-ce que je peux sortir et revenir. Il y a une porte de pour aller sortie pisser. derrière, tu vois. Donc tu vas commencer à ouvrir la porte. Et Voilà, on est Voir caché. le militaire derrière moi et puis du coup je vais lui tenir la porte pour qu'il passe devant moi. ouais, il passe devant toi, tu vois qu'il sort effectivement ses clopes, etc. Il va commencer à se l'allumer. Cora, Rosalia, vous voyez sortir deux personnes. Cora, tu reconnais un de tes hommes, et derrière lui, il y a un grand monsieur que vous reconnaissez très bien comme étant Coquelin. On va leur faire signe. Hein. Alors vous pouvez sortir de votre cachette, effectivement. Il y a une pièce vais qui vers parle. je vais aller vers elle du coup. Et Oui. je vais regarder le militaire du coup.
Viens avec moi. Il regarde et il voit effectivement Cora, du coup. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Il est avec vous, l'autre taré, là? Il pointe à l'intérieur. J'imagine que vous parlez de Marcus. Oui. Ouais, pas forcément très grand, grande gueule. Oui. Ah oui. Ouais, il a failli me faire griller ma couverture, ce con. Il a dit que j'avais une arme. Rassurez-moi, Rosalia, que j'avais précisé qu'il y avait des hommes à moi envoyés ici. C'est bien ce qui me semblait. je Heureusement vais faire signe que... Cooklane, donne-moi ta flasque. Je te la donne. Je vais écouter ce qui reste dedans, l'ouvrir, boire ce qui reste. Avoir un petit air de... Ah, il est pas très frais. Oui. Et je vais Bon, te ça, il est dire... changé tous les matins. Oui, mais on est déjà la frame dans ta poche, tu sais. Bon, d'accord. Je vais te dire... ils ont des boissons étranges qui n'ont rien à voir avec du whisky. Essaye de remplir ça avec un petit échantillon. Vous reconnaîtrez facilement à l'odeur, ça sent fortement l'iode, il paraît. N'en buvez pas, par contre. Si vous entendez quoi que ce soit au sujet de la famille Pike, peut-être Woodward, essayez de creuser dans ce sens. Il semble que ce soit eux qui fournissent cet alcool. Si je peux me permettre, madame, tu vois que le soldat, il lève un peu la main timidement. Ils vendent pas beaucoup d'alcool dans le truc depuis... Je suis depuis ce matin, il y a personne qui en a acheté. J'ai l'impression que c'est pas un rat pour ça. Non. Ils se font passer pour une salle de... Comment on peut dire ça? Juste une salle pour s'amuser et ils font... Je suppose que vous l'avez vu, des jeux de hasard illégaux, mais du reste, je pense qu'ils font juste réception de temps en temps à certains clients particuliers de cet alcool. En tout cas, ils ont 3-4 bouteilles à l'intérieur, donc ça sera facile d'identifier si jamais il y a une bouteille particulière. Par contre, madame, vous voulez qu'on chope le patron? Ce sera peut-être plus simple, on pourra l'interroger. On vire tout le monde et puis on le questionne, on l'attache. Il a pas Quand- l'air d'avoir eu de visite particulière, de soutien, de Non, bras madame. un peu plus Non, fort. non, mais il est louche ce mec. Très certainement, oui. On est sûr Quand qu'on on- veut à nouveau questionner quelqu'un, sachant qu'il semble avoir de l'influence et que ça pourrait nous retomber dessus. Je pense que pour l'instant, on devrait essayer en fouillant discrètement. Si vraiment nous ne trouvons rien, il faudra peut-être essayer de voir une autre solution. Je comprends l'approche, mesdames, mais je veux pas être méchant, mais avec ce genre de gars, ils comprennent pas s'ils se font pas tabasser. C'est triste à dire, mais c'est totalement le profil. Il lâchera rien. S'il est pas menacé, il lâchera rien. Que disait mettrai votre ma main à frère couper. déjà à son sujet particulièrement? Je sais rien de plus, mais Non, mais je parlais à Rosalia. Pardon. Je connais pas ton frère. Pardon. Excuse-moi, j'ai mal entendu, excuse-moi. J'ai plus. Rien à voir, Thomas. Retourne-toi. Je crois que t'as enfermé Hydra de l'autre côté de la fenêtre. Non, elle est posée. en T'es train de sûr? dormir. Ouais. Putain, parce que je la vois. On Elle est dirait en qu'elle est mode vraiment sphinx. derrière la fenêtre. Non, elle est en sphinx. Ouf. Ce serait pas la première fois. Bah, à part que le tenancier était peu recommandable, j'ai pas souvenir qu'il me dit autre chose. C'était Attends. ça, mais. Non, il a surtout parlé de ropes en fait. Plus que de
du Mariner's Lair? Tout à l'heure, quand on a eu une demi-embrouille avec le croupier et tout, personne n'a eu l'air de réagir. Ceux qui étaient là, ils avaient juste l'air d'être en mode ils regardent ce qui se passe, mais personne n'avait l'air d'être sur le qui-vive. Non, clairement. Ok. Je vais reprendre la flasque. On est d'accord qu'on est toujours sur le port, tout ça. Mhm. Je vais m'éloigner un petit peu. Je vais la tremper dans l'eau de mer et je vais la vider. Pour déjà enlever le lait et lui redonner une odeur iodée, justement. À la flasque. Ok. C'est un des hommes qui était avec nous dans la forêt, on est d'accord. C'est pas les mêmes. Non. Sinon, on l'aurait reconnu tout de suite. Non, ouais, je l'aurais dit tout de suite. Et en fait, tristement, enfin, c'est triste à dire, on est quand même dans une période assez difficile pour les Afro-Américains. Et ils peuvent pas aller dans tous les établissements. Ils se font vite jeter de certains endroits. Et c'est ce genre d'endroit où tu sais que tu vas te faire jeter. Parce que les marins, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc, Ouais, c'est chiant parce que du coup, il est pas au courant de ce qui s'est passé particulièrement. non, c'est un autre homme. Et en Parce vrai, que je ça me attire dis la que attention. s'il fait partie des cultistes, le gars, le Bells, et qu'il est pote avec des hommes visiblement déformés un peu chelous, est-ce qu'il n'aurait pas aussi des trucs un peu cachés comme Kay, tu vois? Et c'est pour ça que Cora, elle est un peu entre deux feux. Elle entend bien que c'est plus facile de faire parler un gars comme ça, mais il a pas l'air. Est-ce qu'il est vraiment sans défense? Ah, c'est une vraie question. Et concrètement, on sait pas si c'est vraiment lui qui gère le truc ou s'il refourgue juste. Non, mais il peut peut-être avoir une bouteille, ça c'est sûr, si on le forçait. Il pourrait nous en dire plus sur est-ce qu'il connaît Monsieur J et qu'est-ce qu'il venait faire là, qui c'est qu'il rencontrait, quel type de personne. J'ai l'impression que, bah, tu vois, si c'était les familles un peu de marins dans le coin, ils ont l'air quand même de tous se connaître un petit peu. Vu que t'as un marin random qui nous a parlé de ses familles. Non, il y a peut-être moyen de lui choper quelque chose, mais est-ce qu'il est sans défense réellement? Que ça a l'air d'être un endroit qui a été donné à Kay, tu vois. Pas genre un truc au pif. Pas forcément un truc au pif. Ouais. J'avoue que je sais pas. Le gars, du coup, c'est censé être le tenancier ou le croupier qui a servi l'autre? C'est le croupier qui a servi l'autre, sans doute. Ok. Mais il est venu se plaindre au tenancier qui Oui. lui a cassé la gueule. Bah oui, Oui, parce oui. que c'est lui qui lui a vendu. Et qui a dit désolé, ça devait pas être vendu à toi, C'est sombre ça. merde. Sombre merde, effectivement. Les termes sont dits. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous renvoyez Cook Lane et l'homme à l'intérieur? Alors, je vais y retourner de toute façon. Si vous estimez que c'est un moment peine perdue, voyez Cook Lane pour peut-être effectivement essayer de mettre la main sur le croupier ou le propriétaire. Mais bon, nous ne referons pas la même chose qu'avec Ludley. Du coup, Cook Lane, tu vas retourner à l'intérieur. Ouais. Tu vas être accompagné de cet homme qui t'a suivi. Marcus, tu es d'une concentration extrême à l'intérieur. Tu comptes les cartes comme tu n'as jamais compté les cartes. Vegas n'existe pas encore. Mais le jour où ça existera, tu seras incroyable. Ça va, il y a Atlantic City qui est pas très loin non plus. On sait jamais si un jour tu veux y aller. En tout cas, tu es concentré, tu te prépares à sortir ton meilleur jeu. Et étant donné que tu as bien lu la salle, etc., je vais te demander un petit jet simple au D10, s'il te plaît.
Voir l'issue. Est-ce que je peux te proposer une solution alternative? Je t'en prie, je t'écoute. Je voudrais essayer de vraiment brain le gars un peu nerveux là. Je sens qu'il a pas une main de ouf. La mienne, peu importe en vrai. C'est lui que je veux vraiment brain. Et je voudrais essayer de genre juste lui soutenir un discours en mode franchement, arrête les frais ici. Tu sais que ça va empirer si tu continues. Essayer de vraiment insister là-dessus. Et j'aimerais utiliser, alors, je sais pas si ça peut coller au niveau du contexte, je voudrais utiliser ce ne sont pas vos affaires, parce que le wording c'est, vous pouvez baisser le niveau de bagou de votre personnage pour mettre hors jeu un adversaire qui n'est pas une créature du mythe et qui a actuellement 15 points de vie ou moins. Oui, ça fonctionnera. J'aimerais le mettre hors jeu, en fait, et faire en sorte qu'il se couche. Ok, alors, il sera tellement hors jeu qu'il va quitter la table. Et du coup, je vais ramasser mes gains, avoir l'air extrêmement satisfait. Et donc, j'ai chopé combien là, $20 à peu près? Bah, $20 là, ouais, d'un coup. Ok. Je vais empocher un petit peu tout ça. Je vais attendre au bar. Et je vais juste comme ça, juste fixer un peu le tenancier en attendant que Cuclain revienne. Je vais rien lui commander, je vais rien dire, je vais rien faire, je vais juste sourire et le regarder et attendre. Tu n'as pas bu le verre de whisky, je suppose? Non. Si, en vrai, l'ayant payé, je l'aurais bu. Ok. Il est dégueulasse. T'as bu des trucs dégueux dans ta vie. Et je parle pas d'alcool genre de la villageoise. Je parle d'alcool frelaté, etc. bien hardcore. Il est immonde. C'est juste ça. Il n'y a pas d'arrière-goût particulier. Il est juste dégueulasse au possible. Franchement, t'as cru que t'allais t'étouffer avec. Ok. Du coup, ayant plumé les deux mecs... Alors, hors-jeu, c'est un vrai mot, parce que tu vois qu'il... En fait, quand il voit qu'il perd, il fait limite un malaise, et son pote est obligé de le tenir. Tandis que à ce moment-là, t'entends la porte qui est en train de s'ouvrir, tu es en train de te barrer, en fait, et tu vois que Cuclain va rentrer à ce moment-là. Donc tu seras déjà dans l'autre pièce, qui sera en train de se fermer derrière toi, et Cuclain va arriver. Donc Cuclain, tu vas tomber face aux deux mecs, dont un qui est complètement dans les vapes, l'autre qui est en train de le secouer. Mais c'est rien, on a juste perdu, c'est pas grave, on va se refaire, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et le croupier qui les regarde, l'air de dire bon, de toute façon, vous avez plus de thunes, cassez-vous, quoi. Donc là, maintenant, il n'y a plus que moi et le croupier dans la pièce. C'est ça, les deux, normalement, donc, les deux vont commencer à se barrer, restera toi, le soldat et le croupier. Ok. Je vais m'asseoir du coup à la table. Ouais. Je vais sortir ma flasque, je vais la poser, la dévisser, l'ouvrir, poser un billet de 10. Remplis-moi ça. Regarde ta flasque, il prend la bouteille. Tu vois qu'il regarde bien les bouteilles. J'arrête sa main. Ouais. Je veux ce que prend le vieux Pike. Tu vois qu'il se retourne, te regarde. Comment ça? Si je mets $10, c'est pas pour un vieil alcool frelaté. Je veux un truc qui me tienne au corps. Ça tiendra pas au corps. C'est pas pour les gens comme toi. Tu vois que du coup il prend une des bouteilles qu'il allait te donner et il commence à verser dans ta flasque. Sauf si tu l'interromps. Je l'interromps, je lui dis non. C'est pas, si je mets $10, c'est pas ça que je veux. Je te filerai pas la bouteille, y'en a rien à foutre. Tu gardes tes $10. J'entends la commotion là. Ouais, je considère que t'es pas très loin, t'entends un petit peu. Je vais juste Tu vas surveiller le barman. Ouais, je regarder un peu. je vais essayer de. Je garde un œil sur le tenancier. Si jamais je vois qu'il est en train de bouger, je pense que je vais malencontreusement me lever et faire tomber un truc. Ok. Je vais pas me répéter il est si dans je une autre paye.
Il est dans la salle juste à côté en fait. C'est pas non plus un grand établissement. Ok. Du coup, si je vais pas me répéter, si je paye, tu me sers. Non. C'est pas négociable, je veux pas de problème. Tu prendras ton whisky comme tout le monde et c'est tout. Table de blackjack, c'est la table ronde coupée en deux ou là c'est une vraie table, une table carrée? Mec, c'est une table ronde de bar, c'est vraiment le truc, mais cheapos. Ok. Je la jette en l'air. Ah, tu me fais quand même un jet de force juste pour le fun. Non, parce que ça fait plaisir, ça fait longtemps. Oui, essayez de demander au tenancier aussi. Ah, vous allez entendre le barouf à l'extérieur, je tiens à le préciser. Oui, mais là, on m'a cassé les couilles tout à l'heure. Attends, je retrouve plus ma fiche. Ouais, voilà, c'est là. Bon, tu soulèves la table. Attends, je peux peut-être faire mieux. Non, Non, c'est pas mieux. Du coup, tu soulèves la table, tu la jettes. Et tu sais, c'est un peu ce moment au ralenti, tu vois, où la table se soulève. Tu vois le mec à côté de toi, enfin le soldat qui te regarde avec des gros yeux un peu surpris de ta réaction. Et à l'extérieur, bah, vous entendez un bruit de fracas de quelque chose qui vient se frapper contre le sol. Ou contre un mur, vous savez pas trop. Marcus, t'entends le bruit au même moment et tu vois que le tenancier il se redresse d'un coup. Il fait mais c'est quoi ce bordel? Et je vais me lever d'un coup et faire oh merde, mais t'as raison. Et ce faisant, en fait, et en me tournant de façon extrêmement théâtrale, je pense qu'il y a 2 ou 3 bouteilles qui vont juste se ramasser par terre avec perte et fracas. Idéalement éclaboussant tout le bar. Je te demanderai un sauvegarde de Dex, s'il te plaît. Oui, avec grand joie. Ça te va À un petit peu? l'extérieur, c'est une réussite Rosalia et critique. Cora qui se regardent. Ils sont sérieux. Du coup, tu fais effectivement tomber 2-3 bouteilles et t'entends le mec dire mais putain, mais t'es complètement con ou quoi? C'est pas possible. Oh, je suis tellement désolé, je Dégage. suis tellement navré. Dégage, Attends, dégage. Non, laisse-moi t'aider à essuyer, puis je me baisse en fait et je vais prendre un petit bout de ma veste pour essayer d'essuyer un peu de la flotte de façon très, comment dire, vraiment pathétique. Et quand je vais me relever, je pense qu'il va se prendre un petit coup de mon arrière de mon crâne sur son menton. Mais... oh mon dieu, je me confonds avec je suis tellement désolé. Tu l'entends pester. Et à ce moment-là, du coup, vous êtes dans... Du coup, Klein, tu es dans la pièce, donc tu as fait voler la table. Tu vois le croupier en panique. Je me mets debout, vu que lui était assis, je me mets debout face à lui de tout mon long. Et du coup, maintenant, je lui répète, tu me sers ou je me sers tout seul. Je sais rien de ce qui se passe, moi. On me dit juste quoi faire. C'est celle-là. Du coup, je vais prendre la bouteille. Je vais verser dans ma flasque. Je vais d'abord sentir si ça sent bien une odeur iodée. Oui, effectivement. Voilà. Je vais remplir ma flasque. Je vais reposer doucement la bouteille. Je vais prendre le billet de 10 et je vais le glisser dans sa poche. Je vais prendre la flasque. Je vais la mettre dans la mienne. Et je vais le regarder comme ça et juste lui mettre une petite claque. Sur, tu sais, genre, c'est bien. Et je vais retrouver Marcus. Ok, donc tu vas repasser dans la salle principale. Donc Marcus, t'as mis un petit coup de tête dans le menton du gars qui est en train de se tenir le menton en mode putain, mais il est con celui-là, c'est pas possible. Oh, je m'en veux tellement, je suis tellement navré. À l'extérieur, Rosalia, Cora, vous entendez le grabuge, les gens qui gueulent un petit peu. Qu'est-ce que vous faites? Dire fort. Il y a des fenêtres? Il y a des fenêtres, vous pouvez aller observer aux fenêtres si vous le souhaitez, bien évidemment. Avant d'arriver comme une fleur, en mode c'était prévu et tout, et casser possiblement une couverture, même si à ce stade je sais pas comment c'est encore une couverture, je vais regarder par la fenêtre. Tu vas regarder par la fenêtre de ton côté. Cora, est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier? Moi, je vais plus aller vers la porte avant, du coup. Pareil, regarder par une des fenêtres là qui donne sur la salle où normalement il y a Bells dedans. Ouais. Voir si d'une il s'échappe pas ou si du coup il va aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Bah en fait, quand tu il commences... a pas l'air d'avoir... Ouais, y a pas... Déjà, il y a qu'une sortie. Enfin,
que 2 sorties. Bah, il y avait entre 2 guillemets. sorties. Il y avait la Là où salle tu es, et puis arrière. la salle arrière. Voilà. Et l'idée, c'est que si je vois le gars, le tenancier, le proprio, qui était dans une autre salle, on est d'accord. Alors, le tenancier, il est dans la salle principale et le croupier, en fait, était dans l'autre salle. Voilà. Et le tenancier, il n'est pas encore arrivé. Si, il est dans la salle principale. Il est pas. Ah non, ce que je veux dire, il est pas encore dans la salle du croupier. Oui, oui. Il n'est pas avec Non, non. les autres Non, qui non, viennent il- de foutre le sbeul comme pas possible. Clairement pas. Nozbeul. Enfin, il est avec Marcus, quoi. C'est déjà pas mal. Mais Marcus, il était pas avec en train de jouer au blackjack? Il est sorti. Il a fini. Il a fini après, il Oui, est il a sorti au bar. Ah, ok. En fait, il est allé au bar, il a fait genre de faire tomber. Enfin, il a fait tomber des bouteilles. Il dit, ah bah, je vais essuyer. Et puis il a mis un C'était à coup de lui, tête, ok, je croyais que c'était voilà. au croupier, Non, non, non. d'accord. Voilà, non, je veux Non, juste non. m'assurer J'étais que tout seul avec le tenancier ne croupier vienne pas quand j'ai me fait C'est rejoindre. ça. Le croupier s'est fait soulever. C'est sa table qui s'est fait soulever. Oui, moi j'ai pas touché. Sur le Ben, croupier. si elle voit un de ces hommes à travers la fenêtre, elle va leur faire un petit signe envers Bells et essayer de le tomber, quoi, finalement, de l'attraper. Ok. Donc, Rosalia, Cora, vous commencez à vous approcher des fenêtres. Vous voyez la scène de Marcus en train d'essayer de nettoyer quelque chose avec sa veste. C'est dégueulasse, honnêtement, ce qu'il est en train de faire. Se relever, mettre un coup de tête dans le menton du gros tenancier. Et Cora, tu vas faire un signe de tête, clairement à un de tes hommes. Tu vois que le gars, il regarde pas. Enfin, il observe la situation, il te voit, clairement en train d'observer. Et tu vois qu'il sort une matraque en fer. Il commence à s'approcher. Le tuez pas, s'il vous plaît, soyez logique. Moi, j'ai juste... Bon, bref, oui. Non. Tu vois que... Et du coup, il commence à s'approcher de Bells qui est en train de se tenir le menton, en train de pester contre Marcus. Tandis que Cooklane, tu vas, toi, arriver dans la pièce. Donc tu vas ouvrir la porte. Et tu vas voir un mec s'approcher de Bells avec une matraque en fer. Vraiment une matraque de flic. Et commencer à lui tapoter sur l'épaule. Tu sais, gentiment. Et... Ça va faire le truc de, tu sais, j'ouvre la porte, je vois ça, je ferme la porte. Non. Non, c'est pas ça, c'est que je comprends en fait ce qui se passe. Et du coup, je vais retourner voir le croupier parce que sinon il va se barrer. Ben oui. Tu peux Donc moi, je vais signe au retourner mec, voir le croupier. Tu peux faire signe Ah, aux soldats de rester. Hein. Je vais juste retourner voir le croupier. Je vais l'attraper par le col et je vais le traîner avec moi. Ok, très bien. Il n'y a pas de jet, tu commences à le traîner. Pas de mots, rien. Juste Bon, lui, il il est va sur sa chaise et Ouais, il va se je laisser l'attrape faire. comme ça et je l'emmène. En fait, il nous fait tellement une Bud Spencer, tu sais. Toi, tu viens par là. Ouais, voilà, c'est juste ça là. C'est bon, je vois que ça part en couille donc. Non, on se demande bien pourquoi. Quoi C'est pas moi. Du coup, Marcus, toi qui es au sol, t'as mis le coup de tête dans le menton de Bells qui est en train de se redresser un peu, etc. Et tu vas pouvoir regarder un petit peu la scène avec cet autre homme qui est derrière lui et qui vient de tapoter son épaule avec une matraque en fer et qui dit juste fais pas le malin ou sinon tu t'en prends un coup dans la gueule. Tu vas rester bien sage. Qu'est-ce que tu fais? Juste pour être sûr que j'ai pas mal compris, il dit bien ça au tenancier, pas à moi. Oui, il dit ça au tenancier, pas à toi. Ça aurait je lis été la recevable. pièce. Ça aurait été recevable. Du coup, je me redresse délicatement, je m'essuie un tout petit peu. Je lui fais une petite tape sur la joue, comme ça, au tenancier. Et je vais juste délicatement mettre la main au niveau de sa poche pour récupérer mes $2 de tout à l'heure. Puis aller rejoindre Cooklane. Ok. Tu vois que l'homme fait signe à un autre homme, clairement aller à la porte principale. Et il commence à s'approcher. Donc Cora, tu le vois à côté, pas très loin de toi. De toute façon, elle était allée vers la porte, effectivement, pour commencer à rentrer. Hein. Tu peux rentrer du coup. Et si tu commences à rentrer, je pense que Rosalia aussi, si jamais tu as envie. Je vais peut-être chercher la voiture, moi. D'accord, ça peut être une bonne idée d'aller chercher la voiture, effectivement. Tu vas diriger vers la voiture. J'aurais prévenu Cora, mais oui, je vais. Oui, bien sûr. Je vais chercher la Je voiture. vais chercher la voiture, hein, je reviens. Je vroom vroom tout un. Voilà. C'est au cas où, au cas où. Du coup, Cora,
tu ouvres la porte et tu vois un de tes hommes en fait qui commençait à s'approcher de la porte, qui te fait signe de rentrer. Et tu vois qu'il attrape en fait de quoi bloquer la porte principale. Tu sais, avec la barre tout simplement qu'on met le soir. Et il la met dessus. Et, Il n'y avait pas l'air d'avoir d'autres clients qui n'avaient rien à foutre là? Bah les deux marins ils sont en train de se barrer, hein, on va pas se mentir. Ceux qui restaient ils se barrent. Et clairement tes hommes nous font se dégager. Donc du coup Cooklane tu vas voir des mecs passer pour aller à l'extérieur. Qui ont rien demandé à personne et clairement bon bah voilà c'est des clients donc ils se cassent, hein, ils cherchent pas. Vous êtes... Ah, vous avez raison, le café est dégueu. ouais, ouais non mais on a rien vu l'autre, c'est bon. Vous êtes dans la pièce principale tandis que Rosalia est à l'extérieur en train d'aller chercher la voiture. Et vous voyez Bells qui vous regarde un peu les mains en l'air. Ouais c'est bon, j'ai rien fait, vous allez vous calmer. Qu'est-ce que vous voulez? Déjà l'autre con il est en train de péter des trucs. Vous êtes en train de casser des choses dans mon établissement, là c'est quoi ce bordel? Au bout d'un moment, merde hein. Si personne ne parle, Cora va avancer tranquillement. Elle a bien sûr toujours apporté son arme au cas où. Oui. Il est possible que les choses aient un petit peu dégénéré, contrairement à ce que nous avions prévu. À l'origine, nous venions surtout poser quelques questions. Bah, posez-les. On est entre gens civilisés là, c'est bon? Posez vos questions. Mais tout à fait. En premier lieu, est-ce que vous avez connaissance d'une personne nommée J.K.? Un nom de la tête. Parce qu'il a l'air de mentir. Non. Enfin, oui, de la tête. oui, de la tête. non, il a pas l'air de mentir. Tu vois en fait une interrogation sur son visage. Un homme typé asiatique. Je pense que vous ne l'auriez pas raté si vous l'aviez Il n'y en a vu. pas beaucoup dans le coin, donc ouais. Mhm. Qu'en est-il de ce commerce que vous faites avec cet alcool à l'odeur d'iode? Je sais pas de quoi vous parlez. Là, il ment, je suppose. Bah bien sûr. Je suis certaine que vous savez de ce qu'il en est, puisque elle va se tourner vers Cooklane. Avec le croupier dans les mains. Oui, c'est... Bah du coup, je vais lui dire, ok, je vais jeter le croupier sur une des chaises, puis je vais m'approcher du gars et je vais commencer à ouvrir ma flasque devant lui pour qu'il sente bien ce qu'il y a dedans. Tu lui fais renifler, du coup tu dis... Oh. Putain, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce bordel? C'est dégueulasse. Vous allez tremper votre flasque dans l'eau ou quoi? Réponds où tu bois. Jet de sauvegarde. Je dirais... Alors, pas forcément de charisme, étant donné que tu le menaces. Je dirais de force, vu la situation. Parce que je pense que tu vas lui faire boire de force, si jamais. Oui. Oui, je te connais. C'est un succès. C'était pas loin, bien joué. Ouais. Oui, surtout que là, il y aurait pas eu de relance pour un truc comme ça. Eh, ok. C'est bon. Pas boire cette merde, là. Ok? Bon. C'est ce connard de Pike qui me fait chanter. D'accord? Il m'a demandé de servir ce whisky à des gens qui désignent. Ça fait pas mal de temps qu'il fait ça. C'est produit une dizaine de fois d'octobre 19 à juillet 20. Qu'est-ce qui fait qu'il désigne certaines personnes plutôt que d'autres? J'en sais rien. J'en sais rien. C'est souvent des clochards ou je ne sais quel type. Et il y a un de ces gars là, à chaque fois qui l'accompagne, Bennett, Dave Bennett, qui emmène les gars qui sont complètement défoncés et ivres et il les traîne en dehors de la taverne. Est-ce que vous savez où est-ce qu'il les emmène? J'en sais rien moi. Et je pose pas de questions de toute façon. Ils sont dangereux ces gars-là. Ces hommes qui
qui ont la malchance de boire cette boisson, qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce que vous les revoyez? Alors Cora, elle pose la question, vu qu'il y en a un Très autre qui est innocemment. revenu, mais Je sais rien, je Pense les ai que jamais oui. revus. De toute façon, c'était pas des gars du coin, souvent des gars de passage, etc. donc vous n'avez aucune idée de ce qu'est cette boisson. Non, et je veux pas y toucher. En tout cas, ça pue la mort ce truc. Et qu'est-ce que le vieux Pike a contre vous qui vous force à vendre cette mixture? Il te regarde avec un sourire. Je trompe juste ma femme, c'est tout. Ok, il boit. Non, je déconne. C'est juste que ce connard l'a appris, je ne sais pas comment, et il me fait chanter, c'est tout. Eh bien. Quel secret. Elle va dire ça avec beaucoup de dédain. Oui, c'est vraiment... C'est nul, C'est en fait. pathétique. C'est Ouais, je totalement. préfère foutre la vie de gens en l'air parce que j'ai trompé ma femme. Je pense que s'il est noyé, c'est pas très grave finalement. Je pense que c'est pas roleplay, même si tu le penses. Non, bien sûr que non. C'est peut-être tu peux le roleplay dire, hein, ça dans la marcherait. tête de Cora, tu vois, c'est en mode ça mériterait de finir à l'eau, ça. Peut-être que finalement... En vrai, ça reste dans le truc d'interrogatoire qu'on a. Tu peux le dire en vrai. Oui. Est-ce que vous avez entendu des choses qui se passent c'est quoi, c'était... Beach Point? Ouais, Beach Point, voilà, je cherchais sur Beach Point. Les histoires de fantômes, là? Oui, et de créatures déformées. Que dalle. On sait rien, de toute façon... Tous les marins ici sont complètement défoncés, ils comprennent rien, et ils doivent pas rester grand-chose dans leur tête. Ouais, on va Fait- nettoyer. Il a pas l'air d'en Faites savoir attention. plus. Faites attention à ce que vous dites des marins en présence d'un marin. C'est un peu risqué ce que vous faites. Je dis ça, je dis rien. Il est doux comme un nounours. Mais ça, il le sait pas. En vrai, comment vous vous fournissez? Comment ça? L'alcool? Y'a déjà plus rien qui arrive et c'est juste le Pike qui me ramène des trucs, c'est tout. Je l'ai déjà dit, putain, c'est pas possible. Il passe régulièrement? Non, pas plus que ça fait longtemps qu'il est pas passé. Est-ce que vous avez une idée de s'il fournit à d'autres comme vous? J'en ai aucune idée. Je veux même pas le savoir. C'est un gars dangereux, je vous dis. Vous n'avez aucune idée de où il loge? Non, mais il doit avoir une maison de famille ou quelque chose, c'est pas difficile à trouver. Je fais quand même une petite tape derrière la tête parce qu'il commence à devenir chiant. Ouais, il prend la confiance. Voilà. Tu sais, ça fait vraiment sur le crâne chauve le... Ouais, voilà, il y a un moment. J'imagine pareillement que vous n'avez pas entendu d'informations sur ce qui se passe au phare en ce moment. Bah, il s'éteint, il se rallume. Vous êtes définitivement bien informé. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, putain Prends la confiance. Tu vois qu'il y a un Quoi de tes hommes qui te regarde et qui, avec la matraque, pareil, a l'air de dire j'ai envie de lui mettre un coup dans les côtes. Mais il a pas l'air de mentir du coup, ou c'est juste Non. qu'il fait le... Non. Il fait le kéké, comme on dit. Mhm. Mais il fait le mec en fait, mais en fait il en sait rien quoi. Il a aucune information quoi. Et il a rien de plus. Bon, s'il avait des infos et qu'il faisait le kéké, là, Cora aurait peut-être autorisé à taper, mais bon, bah, il sait rien, ça serait cruel de juste taper pour taper, quoi. Oui. Juste un outil hein, à ce stade. Complètement. Je regarde. Ce Pike, à part avec les Bennett, il ne travaille avec personne d'autre, à votre Je connaissance? pense pas.
Non. Je l'ai vu qu'avec Bennett. De toute façon, les deux, ils... Je sais pas, ils sont bizarres tous les deux. De toute façon, ils se ressemblent un peu. Ils ont la gueule déformée aussi. Ouais, j'ai l'impression que c'est une histoire de famille. On sait rien, mais je veux même pas savoir ce qui se passe dans leur famille. En tout cas, ça fait quand même des choses très bizarres. Bon, je sais rien de plus. Alors lâchez-moi et cassez-vous de mon bar, bordel. Bon, il va s'en prendre une. Tu Un leur peu de donnes politesse, monsieur. Tu leur donnes un Oui, coup. elle va faire un petit geste, là, pour le coup, il a été super mal poli. On est Tu vois gentil que- avec lui. Le soldat qui a la matraque, il te fait un grand sourire. Et tu sais, il la met pas sur le côté, tu vois, genre pour mettre un coup sur le côté. Il prend avec le bout, en fait, avec les deux mains, et il lui met dans les côtes. Et vous Excellent. entendez le crack. Les gars est en train de se tenir. Ah putain, ça fait mal. Vous êtes tarés ou quoi? Je vous ai dit tout ce que je savais. Laissez-moi tranquille. Des gens étranges de me- passage chez vous? Non, je vous ai rien dit. Je vous ai dit juste des clodos, etc. Y a rien de plus ici. La fréquence. Je vous ai dit une dizaine de fois. Qu'une dizaine de fois, c'est tout ce qui s'est passé. Je les ai vus passer. Ils ont ramené les gars et ils les ont emmenés, c'est tout. Je me tourne vers toi, Marcus. Mhm. Je te montre sa veste que je suis en train de tenir, tu sais, d'un côté. Tiens-moi ça. Avec plaisir. Je vais aller dans la salle arrière. Ouais. Et on va entendre un bruit de verre cassé. Ok. Je vais briser les bouteilles. Ok. Comme ça, Et- on sera obligé de leur fournir s'ils viennent. Bonne idée. Et Cora, en attendant, elle va juste faire signe à un autre de ses hommes de regarder derrière le bar s'il n'y a pas des trucs intéressants à choper, on sait Ouais, jamais. tu vois qu'il y va. Il y a même pas d'armes ni quoi que ce soit. Il y a un Vraiment, Dracofeu shiny. Il y a un Dracofeu shiny, tout à fait. Non, non, il commence à fouiller. Bah, il y a la caisse, etc. Mais tu vois qu'il te fait un signe Non, négatif. on pique pas l'argent. Non, non, non. Bon, tu vois clairement le gars il est pas là pour ça. Hein. De toute façon, il est même, Hmm. il a même pas lorgné sur la caisse. Il a juste regardé s'il y avait quelque chose, mais clairement il y a rien. Quand vous étiez là derrière, vous aviez pas retrouvé sa dignité des fois que. Elle est bonne celle-là. Elle est bonne. Une Ouais, dernière rien de chose, plus. est-ce que vous connaissez... vous avez quelques connaissances à propos du Yacht Club? Le Yacht Club. Pff, mais j'y fous. Vous avez vu ma gueule? Moi, il fout les pieds. Ah, pas. Alors, oui. Elle va lever les yeux au ciel, tu vois, c'est pas vraiment ce qu'elle a demandé. Bien sûr que je le connais. Tout le monde le connaît dans le coin. Mais moi, je peux pas y foutre les pieds. Mais par contre, la gonze avec qui je trompe ma femme, ouais. Son mari, il y va de temps en temps, ouais. Et avez-vous peut connaître pu son obtenir nom quelque chose d'intéressant? Vas-y, Vous Marc. donnez son nom. En plus, vous avez craqué ou quoi? Ah, on peut. Tu peux soit nous donner son nom, soit à tout hasard, on demande à ta femme si elle connaît son nom, on sait jamais. Tu sais, les femmes entendent tout de nos jours. Tu vois qu'il est en train de fulminer. Et si ça peut t'aider à te décider, est-ce que tu réalises quand même la chance que tu as que non seulement une, mais deux femmes aient décidé de copuler avec toi alors que tu es juste le dernier résidu des étrons? Tu voudrais pas perdre les deux d'un coup. Voyons. Non, non, j'essaie de le motiver, c'est tout. Donc si tu veux pas perdre les deux, tu me donnes juste son nom et on repart bons amis. Tu peux me faire un jet de sauvegarde de charisme, s'il te plaît. Je peux essayer. Après, tu peux énoncer une vérité deux fois. Et puis là, Est-ce que ça te convient? Décidément, Oh. j'ai fait que des 1 aujourd'hui. Alors là, c'est festival aujourd'hui. Non, non, j'ai pas confiance. C'est ton site. Il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche, clairement. Putain, mais c'est juste la femme du conseiller municipal. C'est tout, y a rien de plus, quoi.
Le conseil municipal De Marblehead, ouais. Ok, d'accord. Je prends note. Madame aime s'encanailler. Bah, visiblement. Madame a excellent goût. Je sais rien de plus, lâchez-moi, putain. J'ai une côte pétée, je suis sûr. Oh non. Probablement pas. Alors si. Probablement que si. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous le laissez? Je pense qu'on n'obtiendra pas grand-chose de plus de monsieur. Donc, je vais revenir à ce moment-là, du coup. Vous allez donc pouvoir laisser Monsieur Bells ici. Au moment où on part, Ouais. je vais attendre que tout le monde soit un petit peu... et commencer un petit peu à quitter la pièce et tout. Je vais me tourner vers lui. Je vais l'attraper par ses joues comme ça. Et je vais juste lui dire... On disparaît de ta mémoire, ou c'est ton bâtiment qui disparaît. Putain, mais je vous ai jamais vu, je sais même pas qui vous êtes. Parfait. Alors, c'est plutôt le... mais t'as compris. Il parle Oui, Cook Lane. parfait. C'est ça. Je le regarde et Hmm. je m'en vais. Vous allez donc commencer à quitter le Mariner's Lair après cette action très mémorable. Et vous vous rendez compte que vous avez quelque chose entre vos mains, du moins dans la flasque de notre cher Cook Lane, quelque chose de très étrange qui serait peut-être intéressant d'analyser ou d'essayer de comprendre.